Parfois, on vit des moments mémorables lors d'une campagne qui va durer des années, qui va durer encore et encore, mais parfois, on veut aussi juste faire un petit one-shot. Internet aujourd'hui, on va se donner quelques conseils pour créer un one-shot, un une-shot. Juste une, pas deux! Parce que c'est ça le défi. Quand on veut faire un one-shot, soit pour initier des nouveaux joueurs, tester un nouveau système, parfois on va s'emballer un petit peu et finalement on va préparer quelque chose qui est beaucoup trop gros pour nos besoins. Puis ça va finir par faire un 2, 3, 4 shot. On va se retrouver à se rassembler pendant plusieurs sessions pour terminer, conclure, mener à bien cette idée. Puis parfois aussi, on va juste pas avoir le temps de finir. Parce que bien sûr, une session de jeu, on va se rassembler un vendredi soir, samedi après-midi, et de plus en plus, je ne sais pas pour vous, mais moi en tout cas, mon temps est limité. Et j'ai pas nécessairement toujours 4-5 heures, ça ne me dérange pas de me coucher à minuit, 1 heure du matin, il n'y a pas de problème, continue ça jusqu'à ce que ça soit fini. C'est plus réellement la vraie nature de mes parties de jeux de rôle. Je veux pouvoir donner du temps, mais aussi avoir un engagement clair avec mon maître de jeu puis mes joueurs pour dire, ben regarde, à 10h30, on a terminé, on s'en va chez nous, c'est terminé. C'est pas toujours évident. Donc, on va essayer de te donner quelques indices aussi pour gérer notre temps et arriver à faire rentrer une aventure satisfaisante en une seule session. La première chose qu'on veut faire pour s'assurer d'un bon one-shot, c'est de choisir le bon système de jeu. Ce n'est pas tous les systèmes de jeu qui brillent aussi bien en one-shot que les autres. Il y a beaucoup de systèmes de jeu qui vont miser sur la progression à très long terme des personnages. Pathfinder, Donjon Dragon, même plein de petits systèmes qui sont sortis récemment. On s'entend quand ton personnage peut aller du niveau 1 au niveau 20, c'est que le jeu a en tête que tu vas jouer longtemps, tu vas jouer pour gagner assez d'expérience pour te rendre dans les hauts niveaux où est-ce que tu as des gros pouvoirs qui vont tout changer le monde. Si tu veux avoir un bon système de one-shot, essaye de magasiner pour des systèmes qui ont justement des plus petites économies d'action, des plus petites progressions de personnages, des systèmes où il peut se passer beaucoup de choses en une session et où les personnages sont réellement à risque de mourir à chaque session de jeu. Les classiques pour faire d'excellents one-shots, on parle entre autres de Call of Cthulhu, Delta Green, qui sont excellents. Le nouveau système de jeu de rôle, de Critical Role, qui s'appelle Illuminated Worlds dans Candela Obscura. Je vais mettre dans la description le jeu. Il y a un Quick Start disponible gratuitement en ligne pour ceux qui sont curieux. C'est plein de systèmes qui nous permettent justement de vivre une aventure. Mothership, un autre excellent système. Toutes les Powered by the Apocalypse, comme Monster of the Week, par exemple, sont excellents pour jouer une fois un scénario, une histoire qui se conclut de manière satisfaisante. D'ailleurs, l'histoire, c'est mon deuxième point. Il faut trouver un scénario de jeu de rôle où l'histoire va être très épisodique. En scénarisation, on parle de 2 grandes catégories d'histoires pour la télé. Il y a les scénarios qui sont feuilletonnants, donc où on va suivre des personnages d'épisode en épisode et leur histoire va continuer à se développer sur toute une saison, voire sur plusieurs saisons. Donc, si tu écoutes l'épisode 7, tu ne comprendras pas où le personnage est rendu si c'est juste ça que tu as écouté. Puis il y a les scénarios dits bouclés, où est-ce que tu peux écouter n'importe quel épisode isolé et ça va faire du sens. Parce que tout est remis à zéro, les personnages sont toujours au même point d'épisode en épisode. Ou presque. Le classique, ce sont les sitcoms américaines comme Friends, How I Met Your Mother. Tu peux écouter l'épisode 23. Normalement, tu ne seras pas complètement perdu. Tu vas comprendre les personnages très rapidement. Fait que nous, ce qu'on vise, c'est vraiment un scénario qui est bouclé avec nos personnages. On veut voir l'épisode. C'est quoi l'enquête d'aujourd'hui? C'est quoi le drame d'aujourd'hui? C'est quoi le monstre qu'il faut arrêter? Le criminel qu'il faut mettre derrière les barreaux? Puis je pense que c'est ça d'ailleurs mon gros conseil concernant votre préparation. C'est que j'ai l'impression que des fois on s'emballe parce qu'on découvre un nouveau système et on veut tout mettre en valeur.
On veut avoir un combat, on va avoir une poursuite, on va avoir un combat en vaisseau, on va avoir un peu de magie, de l'exploration. Calmez-vous. Calme-toi, Internet. Mais je pense qu'il faut se limiter à 2 ou 3 éléments. Et pour l'instant, vous le savez, hein, le timing que prend une scène autour de la table est hautement variable selon le système, selon vos joueurs. T'sais, par exemple, un combat dans Donjon Dragon, moi, c'est rendu que ça prend environ 30 minutes dans la 5e édition. Mais c'est vrai que ça va dépendre. Est-ce que les joueurs connaissent bien les règles? Est-ce qu'ils connaissent leurs personnages? J'aurais tendance à vous dire, préparez dans votre tête que chaque scène importante dans laquelle il y a un élément mécanique complexe, comme une poursuite en voiture, une énigme à résoudre, un combat d'escrime, bien, toutes ces scènes-là vont prendre environ 45 minutes. Donc, si vous faites votre préparation et que vous vous dites « Ah ben là, il va y avoir un combat ici, il va y avoir un combat là, il va y avoir un... » bien, vous allez très rapidement voir le temps qui vous est alloué. Où est-ce que vous le dépassez? Est-ce que vous arrivez dans votre budget de temps? Et ça, c'est sans prendre en considération toutes les folies que vos joueurs vont faire que vous ne pouvez pas prévoir. Fait que moi, ce que je fais maintenant dans mes one-shots, c'est que je prépare juste une affaire. Je prépare le monstre. Ou si mes joueurs vont explorer une maison, je prépare une affaire. Je prépare la maison. Une petite maison, 6 pièces. Il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. C'est tout. Une préparation réellement minimale qui va laisser aussi beaucoup de place à l'improvisation des joueurs. Parce que c'est ça le plaisir des jeux de rôle. Si vous faites une préparation très, très rigide de là, il faut se rendre au combat numéro 2 parce qu'il va y avoir 45 minutes de combat, bien, vous risquez d'un peu forcer vos joueurs à vivre votre histoire plutôt qu'à juste leur laisser avoir du plaisir et vous proposer des actions. S'il y a un joueur qui veut vraiment faire une poursuite en véhicule, bien, il va la faire naître par ses choix plutôt que vous leur imposer à travers la gorge. Vous comprenez? Moi, c'est ma façon de rouler, mais il n'y a pas de jugement si vous voulez essayer autre chose. C'est juste, j'ai l'impression que ça va vraiment vous laisser du lousse pour vous amuser, explorer le système, explorer les personnages. Vos joueurs ont créé des personnages, intéressez-vous à eux. Fait que oui, d'habitude, ce que je fais, c'est que je vais préparer une chose. Un micro-donjon, un monstre à abattre, un petit mystère, mais concentrez-vous là-dessus. Ce soir, c'est ça. Puis si vous avez d'autres idées, mettez-les dans votre grand sac à idées pour d'autres sessions de jeu. Je vous conseillerais aussi, par la suite, d'éviter les aventures préécrites. Qu'est-ce que je te dis? C'est ça qui est ça. J'ai l'impression que c'est très rare des aventures du commerce qui ont été préécrites qui vont vraiment offrir un one-shot. Je vais donner par exemple la boîte d'initiation de Donjon Dragon. Que ce soit les mines de Phandelver ou le nouveau scénario d'initiation, il est très, très, très long. Il n'y en a pas l'air, mais vous allez être là-dedans pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, dépendamment de votre rythme de jeu. Même les scénarios de Dungeon Crawl Classics, par exemple, où est-ce que tu as un donjon à explorer, ils sont beaucoup plus vastes qu'on peut le croire. Traverser un donjon de Dungeon Crawl Classics, soit il va falloir que tu coupes des pièces ou que tu pousses un peu tes joueurs dans les fesses, ou ça va te prendre 2 ou 3 sessions de jeu pour les traverser. Moi, mes sessions de jeu, là, pour te donner une idée, c'est à peu près 3 heures de jeu. Fait que c'est ça, en 3 heures de jeu, tu n'as pas le temps de faire tout un gros donjon de DCC. Fait que j'aurais tendance à vous dire, si vous voulez vraiment que ça dure juste une soirée, allez-y plus dans le homebrew. Prenez des éléments que vous aimez peut-être dans ces aventures du commerce-là et modifiez-les pour garder une affaire. La caverne des gobelins de Phandelver, par exemple. Uniquement ça. Puis après ça, c'est fini. C'est l'aventure, c'est ça. Ils retrouvent leur ami. C'est fini, on a gagné, oui! Comprenez, il va falloir que ça soit vraiment très, très efficace. Petite exception ici, peut-être des aventures de Delta Green par Arc Dreams Publishing. Lasting Last, qui est le scénario d'initiation, se roule très, très bien en 1 heure. Il est incroyable. Je vais vous recommander aussi les One Page Dungeons qui ont été publiés. Il y en a plein, là. Tout le monde fait des one-page dungeons. C'est des donjons qui tiennent sur une seule page, dans lesquels tu vas trouver peut-être 6, 7 pièces. Très, très facile à rouler en une session de jeu. Et Coup Critique a fait une petite compilation de donjons de 1 page créés par la communauté de Coup Critique. Alors, vous pourrez aller voir, je vais mettre dans la description, le site Internet où vous allez pouvoir trouver ces donjons
Ils sont tous très bons, surtout Ne réveillez pas Gnac Gnac. C'est une aventure avec un bébé géant que j'adore, que j'ai roulé plusieurs fois. Et elle marche vraiment, vraiment très bien en one-shot. Et finalement, pour gérer le temps, pour vous assurer de finir exactement au bon moment, il faut que vous vous rappeliez que comme maître de jeu, vous avez vraiment des outils narratifs puissants. Fait que si vous êtes en plein milieu d'un combat, puis que vous voyez qu'il vous reste 15 minutes, il est rendu 10h15, puis quelqu'un s'en va à 10h30, je pense que ça vaut la peine d'arriver, puis éventuellement, soit enlever des points de vie à votre monstre, c'est-à-dire il est très magané, puis la prochaine attaque qui touche, boum, le monstre est mort, ou d'utiliser un peu un rouage narratif, puis de faire soudainement, à son tour, le méchant se sauve, il essaye de fuir, il passe par la fenêtre. Est-ce que vous allez être capable de l'arrêter ou il va disparaître dans la nuit? Ou vous pouvez carrément prendre le contrôle de la narration, puis aller un petit peu au fond des choses. T'sais. Donc, s'ils sont en train de se battre contre le fameux monstre, faites apparaître la police qui vient genre « Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Boum, 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 coup de feu! » Puis prenez le contrôle de la narration pour faire un petit épilogue, puis conclure de façon satisfaisante l'histoire. Parce que c'est vraiment important. J'ai vu beaucoup trop de one-shot où on veut tellement se rendre au bout de ce qu'on a préparé que finalement, on est 1 heure, 2 heures au-dessus de ce qu'on avait prévu faire avec les joueurs. Puis ça peut laisser parfois pour les joueurs une impression de « Ah, c'était le fun, mais ça a fini tard. » Puis des fois, comme joueur aussi, tu finis par réaliser que là, je suis mieux d'aller vers plus la finalité de ça. Je vais aller dans ton sens parce que on ne veut pas trop se coucher tard, vous comprenez? Peut-être moi qui ai rendu un vieux pépé, là. Mais je pense que c'est important de prendre ces rouages-là comme maître de jeu puis d'amener les choses à leur conclusion naturelle pour donner le goût aux joueurs aussi de revenir, de laisser une piste. Elle est partie dans la nuit, mais où est-elle allée? Vous le découvrirez peut-être si on rejoue une autre fois! C'est ça aussi, la morale d'un one-shot. C'est de laisser une porte ouverte, mais de conclure. En laissant la porte ouverte, donc en terminant sur un petit épilogue, bien, vous donnez à vos amis l'envie de revenir et de faire comme « mais si jamais on rejoue, j'aimerais ça refaire ce personnage-là. » Fait que voilà, c'est un petit conseil pour les one-shots. Je vais vous laisser d'autres suggestions aussi dans la description de la vidéo. Parce que c'est le fun. C'est une occasion de jouer à autre chose, d'essayer des jeux, peut-être même de rencontrer de nouveaux maîtres de jeu, de nouveaux joueurs. Puis ça, c'est incroyable. C'est très, très enrichissant comme joueur, comme amateur de jeux de rôle, de se lancer dans des nouvelles expériences avec du nouveau monde, des nouveaux jeux. Fait que je vous encourage à le faire. Puis d'ici là, Internet, je vous encourage aussi à découvrir notre nouvelle campagne de Mage, l'Ascension. Allez voir ça! C'est là, dans le lien que j'ai mis là. C'est tout.